Bon, on a bientôt fini notre Tetris. Parce que c'est un joli jeu, un jeu de taquin. On a fini notre Tetris et on va enfin pouvoir accéder aux œuvres qu'on doit inspecter. La levez pas trop, hein. Juste que ce soit décollé du sol, mais que ça bascule pas. Ah, puis celle qui nous intéresse, elle est derrière. C'est l'autre après derrière encore. Le cœur battant du musée d'art contemporain de Lyon, c'est par là. Suivez-nous, le musée comme vous ne l'avez jamais entendu. Prochain arrêt, musée d'art contemporain. Épisode 1, les réserves. Dans le bâtiment tel qu'il a été conçu ici, il y avait une dimension qui était importante, c'est que le musée est conçu comme une sorte de machine à exposition. Hervé Percebois, responsable collection. Ce qui explique la configuration des lieux ici, c'est-à-dire que on arrive dans les réserves par une plateforme qui est assez vaste et qui peut lever des charges assez lourdes puisque c'est 5 tonnes. Et on descend directement dans les réserves depuis cette plateforme, mais on peut aussi monter directement dans un étage du musée par le même moyen. Donc les œuvres peuvent transiter de la réserve aux étages assez facilement, on va dire. Voilà. Tous les musées ont des réserves un peu étranges. Souvent, la réserve, c'est ce qu'on met là où on pouvait pas mettre autre chose. Quand on est à la réserve extérieure, on est dans une autre logique parce que ce sont toutes les pièces les plus lourdes, les plus volumineuses et les moins fragiles. Nous avons une œuvre dans la collection qui est la plus petite que nous ayons, qui fait 1 cm², c'est un confetti. Donc c'est un confetti où il y a juste marqué dessus Happy New Year. Bon. Et puis dans les choses les plus volumineuses, on a des pièces où on a des pierres qui font plusieurs tonnes, des installations qui nécessitent 1200 m² d'exposition. Enfin voilà, une collection c'est un rassemblement, on va dire, d'objets, pour simplifier les choses. Dans un musée d'art, c'est un rassemblement d'œuvres. Donc il y a une petite nuance, c'est qu'avec l'art contemporain, certaines œuvres ne sont quasiment pas des objets. On a par exemple une œuvre qui est un rayon de soleil chez nous, qui apparaît à un certain mois de l'année, à un certain endroit, etc. Une fois que cette collection existe, elle est faite pour être vue par un public, donc soit pour être exposée au sein du musée même, soit pour être exposée parce que nous prêtons les œuvres ou nous fabriquons des expositions qui circulent, dans notre cas, à travers le monde. Enzo, s'il y a un principal avec pour le poids, tu sais mesurer le poids. Alors on a notre régisseur d'œuvres, Caroline. Thierry Pratt, directeur de production. Qui est là en fait pour garantir, je dirais, le bon état des œuvres et organiser les transports de la chose. Et puis on a 2 techniciens de réserve qui sont avec nous là pour manipuler tout ça. C'est des œuvres assez fragiles qui sont en ciment, mais armées à l'africaine, avec des fers à béton qui font 30 cm, des bouts de grillage, enfin des trucs. Mais les œuvres font 300 ou 400 kg chacune. Auquel cas, dans un transport, il faut vraiment que la pièce soit sanglée, attachée à sa caisse et qu'elle ne bouge pas, quoi, qu'elle n'ait pas de secousses et que ces bétons se fendent. On a eu déjà un accident sur une de ces pièces. Et ceux-là, ils sont autour de 430 kg, donc c'est un peu compliqué. Donc on est obligé de les gruter et de les tenir par les sangles. L'exposition, elle a lieu le 7 juin. Caroline Rivollet, régisseuse de collection. Donc en général, les transporteurs ils mettent toujours un petit peu de marge. Et on m'a contacté pour que ça parte fin mai, quoi. Donc incessamment sous peu. Donc c'est vrai que c'est bien de les ouvrir avant pour voir l'état des pièces à l'intérieur, faire le constat et voir que tout est bon avant de les envoyer pour l'expo, quoi. Mon rôle, c'est moi de voir que les manipulations se font bien, c'est-à-dire qu'on ne casse pas d'objets, qu'on ne soulève pas à risque des caisses qui n'ont peut-être pas besoin d'être bougées,
qu'on les déplace délicatement. Et surtout, là, le plus important pour moi, là, c'est les constats d'état. Donc le constat d'état, c'est regarder la moindre fissure, la moindre poussière, enfin ce genre de choses. Et ça a aussi une valeur pour les assurances, en fait, de faire le constat d'état. Puisque si j'ai un constat d'état qui montre que la sculpture est nickel au départ, si à l'arrivée du musée il manque un bras, bah, on peut dire qu'en fait c'est l'assurance du transporteur qui va être sollicitée, quoi. Et aussi pour la conservation, au passage. Ici, nous, on a très peu de dégagement, parce qu'en fait, le local est encore trop petit, et on commence à être à saturation. Évidemment que les collections s'agrandissent, et c'est la vocation d'un musée de collecter et donc d'accumuler. Après, on pourrait aussi dire, tiens, on n'achète que des timbres-poste, mais on achète l'œuvre en fonction de la qualité de l'œuvre et pas en fonction du format, quoi. Ce qui nous a permis d'ailleurs dans le passé d'acquérir des pièces tout à fait remarquables que les autres musées ne voulaient pas acheter parce qu'elles étaient trop grandes ou trop importantes, et que donc les musées n'avaient pas acheté parce qu'ils pensaient pas pouvoir la montrer, quoi. La pièce qui est là avec le gazon là, de Antoine Catala, c'est tout le 3e étage du musée, c'est-à-dire 500 mètres carrés, un paysage avec des arbres, des collines, du gazon, une rivière, un étang. Bon, je veux dire, c'est à chaque fois une mise en œuvre importante, quoi. C'est quelque chose de complexe. Dans un musée d'art contemporain, beaucoup de choses sont souvent, une sorte de rubric-à-brac. Alors, ce qui fait que la plupart des œuvres sont en caisse en réalité. Elles sont en caisse soit en raison d'une fragilité qu'on essaye de protéger, enfin sur laquelle on prend des précautions, soit parce que ce sont des objets composites qui en fait constituent l'œuvre uniquement quand elle est installée et pas quand elle est en réserve stockée. Donc on stocke des choses qui s'assemblent dans les espaces d'exposition au moment où on présente les œuvres. En fait, si on était dans un schéma de réserve idéale, il faudrait avoir des espaces très spécialisés pour tout ce qui est œuvres graphiques, dessins, voire peinture. Et puis il faudrait des espaces au contraire très industriels pour tout ce qui est les gros volumes, les grosses installations avec des éléments métalliques, des pierres, tous les matériaux qu'on peut être amené à utiliser, qui eux craignent moins du point de vue de la conservation en termes de climat. Mais qui nécessite d'avoir de la place pour les manipuler, d'utiliser des engins mécaniques, etc. Il faudrait avoir les deux. Bon, on n'a pas tout à fait les deux. Normalement, sur chaque caisse, on a des étiquettes qui sont standardisées, c'est-à-dire qu'on reprend les dimensions de la caisse. Et ça, c'est encore utile pour les transporteurs, en fait, parce que quand on organise le transport, il faut qu'on leur dise quelle dimension a la caisse, le poids de la caisse aussi. Donc ça, c'est des informations qu'on note. Et le colisage, c'est-à-dire qu'une œuvre peut être dispersée dans plusieurs caisses, puisque comme on est sur quelque chose de l'art contemporain, c'est pas forcément des choses standards, entre guillemets. On a des chemins de fer, plein d'éléments d'œuvre. Là, en l'occurrence, c'est assez simple, entre guillemets, parce que c'est des sculptures et elles sont conditionnées dans une seule caisse. Tout à l'heure, je vais prendre en photo toutes les différentes manipulations, c'est-à-dire que là, l'ouverture de caisse, je vais prendre à l'intérieur le conditionnement de la pièce, c'est-à-dire le conditionnement, en fait, c'est l'emballage, si vous préférez, pour qu'en fait les gens qui reçoivent l'œuvre puissent l'emballer exactement comme elle était emballée, et ensuite faire des photos de l'état de la pièce, en fait, pour faire un constat après informatique. Et au musée, on a 2 régisseurs. On en a une pour la collection, du coup, qui est moi-même, et une pour l'exposition. Donc en fait, on est toujours en étroite collaboration. C'est-à-dire que là, c'est la régisseuse d'exposition d'Orléans qui va réceptionner nos œuvres et qui va faire le même travail que moi, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'elle va ouvrir les caisses, refaire les mêmes constats. Voilà, c'est une espèce de ping-pong entre régisseurs tout le temps. Ici, on est dans la partie qui est intitulée coffre. On a aussi stocké dans cet espace les masters des bandes vidéo
car nous avons des œuvres qui sont en fait des bandes vidéo, ou des œuvres qui utilisent de la vidéo dans des installations plus complexes, ou même des œuvres qui sont des logiciels, des programmes informatiques. On avait toutes sortes de choses qui sont stockées là. Pour citer des noms d'artistes, mais il ne s'agit pas non plus de faire des listes d'artistes à l'infini, mais on a des gens comme Dennis Oppenheim, Vito Acconci, Nam June Paik, etc., qui sont stockés là, où on a quelques masters qui sont stockés. Après, on a des choses qui sont... ici, par exemple, on a quelques éléments dont on pourrait penser que, mais particulièrement les 2 caisses qui sont derrière, là, sont une œuvre. Alors, c'est probablement la plus fragile de toute la collection. Ce sont 2 disques de verre qui font entre 8 dixièmes et 1 mm de diamètre, 1 mm d'épaisseur, par un diamètre que vous voyez là, qui est en gros 1,50 m. Ces disques de verre, quand on les installe, sont des disques de verre qu'on doit poser en équilibre contre le mur. La simple pression des doigts au moment de la manipulation, on peut briser l'objet. Donc évidemment, ils sont stockés là, parce que là, pour le coup, c'est pas juste les vibrations qu'il faut prévoir, mais c'est tout le reste, quoi. Y a des œuvres pour lesquelles on a des notices, mais toutes les notices du monde ne remplacent pas le savoir-faire. Par exemple, pour cette œuvre spécifiquement, nous avons quelqu'un qui est le seul en fait à savoir la manipuler. Donc il faut qu'il transmette son savoir. Et là, on est proche de la transmission de l'artisan à un autre, à son élève, quoi, enfin à son apprenti. C'est-à-dire que il y a des choses qui ne relèvent pas que de, même très bien décrit par une notice, c'est pas une garantie. Donc il faut vraiment avoir des gens qui non seulement savent lire les notices, mais ont aussi une pratique de la chose. Parce que sinon, on prend des risques assez conséquents. Sur cette œuvre-là, clairement, c'est une œuvre quand on nous l'a demandé une fois en prêt, mais on préfère dire non plutôt que la prêter, puisque le risque est vraiment trop grand pour l'œuvre. Il y a d'autres cas où ça s'apprend, mais je pense par exemple à une œuvre de James Turrell que nous avons dans la collection, qui s'intitule Red Eye. Ça joue sur des variations entre un tube bleu et un tube rouge, pour aller vite, et que si vous n'avez pas vu la pièce, vous pouvez en fait pas la régler. J'ai été pendant 40 ans presque directeur de production et adjoint du directeur. Du coup, j'ai une mémoire des pièces que n'ont pas forcément les jeunes gens qui viennent d'arriver, puisqu'ils n'ont pas vu la construction de ces pièces. Je reprends parce qu'on a évidemment des fichiers pour la collection qui sont importants. On a des inventaires avec parfois des descriptifs des pièces et tout ça. Bon, il y a parfois des descriptifs un peu fantaisistes, donc j'ai repris toutes les fiches là. Et puis je continue, et puis je fais des fiches un peu plus techniques, un peu plus des fiches d'installation et de monstration pour certaines pièces qui sont un peu complexes. J'essaye de garder l'esprit artistique de l'artiste pour les traduire en termes techniques pour un technicien qui va devoir à un moment donné les réaliser ou les remonter. Certains me présentent comme directeur technique, mais je ne suis pas du tout technicien. L'art m'intéresse plus que la technique. La technique est le moyen de montrer l'art correctement. Sur le côté. Ah là, il y a un truc. On a de la lumière. Oui, mais elle a été visiblement, il y a eu de la résine là, qui a été remise. Oui, ça a été remis. Et enfin, là, elle est en train de. Une retouche à faire. Elle pète encore. On a fait une photo quand même des pieds, parce que là, il y a un vrai souci, il y a de la fente partout. Ce que j'aimerais, c'est que sur l'autre, là-bas, on reprenne les cales qui sont en bas, parce qu'elles sont toutes décalées par rapport à la structure, ce qui, à mon avis, amplifie le phénomène. Tu le maintiens en bas ? Ouais, parce que si tu veux, là, il est vraiment pas calé en bas. J'étais étonné de voir les fissures qu'il y a sur le mollet, parce qu'en même temps, c'est logique, puisque le poids est concentré là-dessus, même si on le suspend avec toutes ces sangles qui permettent de le maintenir dans la caisse et de le tenir un peu en l'air. Et du coup, je me rends compte que les cales qui sont là normalement pour tenir la base serrée pour éviter qu'elle bouge, ne sont pas positionnées au bon endroit.
Donc du coup, dans un transport, elle a dû bouger beaucoup comme ça, et du coup, les fissures du mollet peuvent venir de ça, quoi. Petite surprise, oui et non, parce qu'apparemment Hervé et Thierry étaient au courant qu'il y avait une possibilité de fissure, notamment sur la base de l'œuvre, puisqu'elle est sanglée à l'intérieur pour pas bouger, puisque pendant le transport, il ne faut pas qu'elle penche d'un côté ou l'autre, forcément, parce que c'est une œuvre en ciment, donc très fragile et lourde, donc ça pose pas mal de complications logistiques. Et donc là, apparemment, vu le sanglage, ça porte beaucoup de poids au niveau du pied, d'où les fissures qui sont apparues avec le temps. Donc là, l'idée, ce sera de faire un sanglage un peu plus adéquat. Par exemple, là, on voit que les sangles frottent directement sur la sculpture et c'est vraiment pas bon au niveau de la conservation parce que forcément, ça va écailler un peu de matière. Donc on va rajouter des mousses entourées de Tyvek. Parce que chaque œuvre nécessite un matériau différent. On ne peut pas mettre n'importe quoi sur de la mousse, par exemple. C'est très abrasif. C'est pour ça qu'on doit la recouvrir d'un Tyvek pour qu'elle soit assez douce. On va voir avec un restaurateur. C'est quelques retouches, hein, là, parce que c'est surtout de la peinture qui est écaillée, à ce que je peux voir. Il n'y a pas de grosses fissures qui mettent en danger vraiment l'œuvre dans toute sa structure. Donc, là, on est très serré en termes de délai. Parce que pour les restaurateurs, en fait, on n'a pas un restaurateur par musée. On a l'habitude de travailler avec certains restaurateurs, peut-être un peu plus que d'autres, parce qu'il y a l'habitude, mais on doit faire appel normalement à 3 restaurateurs différents pour faire un appel de marché, en fait, puisqu'on dépend de la ville. Et suivant la personne qui nous propose la meilleure solution, la plus adaptée, la plus adéquate à l'œuvre, on sélectionne le restaurateur. Voilà. En fait, une collection, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine en train de se constituer quand on parle d'art contemporain, mais c'est du patrimoine. C'est l'idée qu'on conserve pour transmettre. Avec une problématique spécifique au musée d'art contemporain, c'est que dans certains cas, ce qu'on conserve n'est pas conservable. Puisqu'on a, par exemple, un dessin, alors je ne sais pas dans quelle boîte il est, un dessin de Jean-Pierre Bertrand qui est constitué de citrons et de fraises sur du papier japon. C'est voué à atteindre un stade de déliquescence extrême. Alors on sait qu'on a gardé des papyrus qui ont plusieurs milliers d'années. Donc on sait que certaines feuilles de papier ont traversé 3000 ou 4000 ans d'histoire. Donc il y a moyen de conserver. Mais il y a cette idée-là, on essaye de conserver dans la perspective de transmettre, et de transmettre à des fins d'éducation, de délectation, c'est le terme employé par les textes, d'exposition évidemment et d'études. Voilà. Les raisons de la collection, c'est ça en fait. C'est acquérir des choses pour constituer de la connaissance d'un côté, et de l'autre côté pour fabriquer des spectacles que seront les expositions. Le principe serait de n'acquérir que des œuvres particulièrement exceptionnelles pour constituer un ensemble qui soit lui-même particulièrement exceptionnel et être capable de fabriquer des spectacles qu'on espère exceptionnels.